Paix et bonheur à chacun de vous. Nous commençons en ce jour un cycle qui va nous conduire jusqu'à la Pentecôte, un cycle de lecture de l'Évangile. Les évangiles qui vont nous conduire en fait jusqu'à la Pentecôte sont tous les testaments de Jésus, ces testaments spirituels. C'est ainsi que nous lirons le chapitre 14, 15, 16 et 17 de Saint Jean. Nous les lirons pour découvrir ce testament spirituel, combien, pour comprendre tous ces textes que nous avons, combien le Seigneur nous prévient de ce qui va arriver pour que notre foi grandisse. Et pour avoir une lecture de ces textes de manière juste, il nous faudra faire comme Saint Jean, reposer sur le cœur de Jésus, découvrir son intelligence, sa volonté et son sentiment. Et aujourd'hui, au verset 17, nous avons cette réalité, ce chemin qui est là, un chemin qui nous est donné pour être heureux. Un chemin pour être heureux, il s'agira alors de savoir et de mettre en pratique. Savoir. Savoir, eh bien, ce qui est nécessaire aussi pour éclairer notre pratique et nous donner la joie. Trop souvent, nous mettons la foi que du côté du sentiment, de l'émotionnel, et nous avons à être attentifs à découvrir que la foi n'est pas que cette émotion, elle est aussi ce qui vient éclairer notre intelligence et nous faire mettre des choses en pratique. Sinon, si nous restons que du côté émotionnel, nous restons sans mettre les choses en pratique ou en les mettant en pratique pour que nous ressentions quelque chose. Alors que ce qui nous est donné, c'est de mettre en œuvre cette réalité, mettre en œuvre ce que le Seigneur nous a dit, et par cette façon de mettre en œuvre les choses, nous découvrirons que nous sommes disciples du Seigneur, que nous faisons avec lui les choses, avec son esprit les choses, et que nous sommes bien petits, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Et nous aurons ainsi à nous comparer non pas à quelqu'un d'autre qu'au Seigneur lui-même. Nous avons à fixer notre regard sur lui et à nous comparer en lui chaque jour. Comparaison n'est pas raison, et lorsque nous nous comparons aux autres, c'est une comparaison qui est poison. La seule comparaison qui nous donnera de grandir et de nous élever est celle de celui qui nous éduque, qui nous met en chemin, de celui qui nous attire à lui, de celui qui est capable de donner clé d'épanouissement à notre vie. Oui, frères et sœurs, heureux sommes-nous si nous mettons cela en pratique. Je suis prêtre sur ce diocèse parce qu'un jour, le bon père Périguerre a pu dire « Nous sommes entourés d'apôtres qui vivent, qui parlent du Seigneur, que Dieu a besoin d'apôtres qui vivent. Nous sommes entourés d'apôtres qui parlent du Seigneur, nous avons besoin d'apôtres qui vivent de cette parole, ce que Paul dira par ailleurs et ce qui est présent dans toute la vie des chrétiens. » Frères et sœurs, avançons dans cette belle lecture et découvrons celui qui nous a lavé les pieds pour que nous fassions de même. Nous sommes dans cette attente du déconfinement. Puissions-nous nous préparer aussi à vivre notre première communion hors confinement, à découvrir que ces communions spirituelles étaient des palliatifs, que nous avons besoin de vivre autre chose et que nous avons aussi besoin de préparer nos cœurs dans le sacrement de réconciliation qui est donné dans toutes les églises qui restent ouvertes. Que Dieu nous garde et nous bénisse. La joie du Seigneur est notre rempart.